Bonjour à tous. Alors, petite vidéo sur Twilight Inscription où en fait je vais faire une petite présentation du jeu. J'ai tourné quelques parties déjà et, euh, et bon ben voilà, comme vous me connaissez, moi j'aime bien rentrer directement dans la partie sans rentrer dans beaucoup d'explications. Je vais rentrer plus dans la partie en elle-même. Euh, mais en regardant ce que j'ai fait, je me suis dit ça manque de deux trois explications quand même que je vois pas qui ont forcément été vraiment beaucoup parlé. Du coup, je vais présenter rapidement le jeu, c'est surtout je vais présenter les fiches un peu plus en détail. Ce qu'elles contiennent, qu'est-ce qu'il faut regarder dedans et, euh, et voilà. Donc bon, ouais, les règles, vous avez d'autres parties qui vont vraiment vous parler des règles, mais vraiment s'attarder sur une fiche, je pense que c'est important pour pouvoir avoir une idée et réussir à établir une stratégie dans la partie. Donc, on va cocher différents éléments en fonction de la fiche pour avancer sur une piste de points avec des cartes, avec des dés. Tout ça, vous l'aurez vu dans notre partie. Donc, si c'est pour une explication de règles, c'est raté. Moi, je vais rentrer un petit peu plus sur chaque fiche parce que du coup, j'ai remarqué que dans les parties, je le faisais pas vraiment et je pense que c'est nécessaire. Et j'ai pas envie de commencer par la fiche affrontement. Bon, écoutez, on va commencer. C'est la première. On va commencer par la fiche affrontement. Du coup, donc sur la face B, c'est la face classique, celle qui sont tout, où on va voir tous la même. Et en fait, la première chose qui va pouvoir varier sur ces fiches et donc qu'il va falloir pouvoir regarder, c'est ces deux pistes. Voilà. Et quelque chose qui n'est pas encore beaucoup décrit, on va surtout le décrire sur chacune des fiches, c'est les technologies. Parce que on peut gagner des dés supplémentaires qui vont nous permettre d'avoir des actions en bonus. Un dé, quand j'ai le dé bonus, voilà, j'ai deux faces doubles et quatre faces simples. Donc 4, 5, 6, 7, 8 sur 6. Donc en vrai, il y a plus de chances d'avoir une face simple qu'une face double. Et j'en parle maintenant parce que ça va pour être important pour décider qu'est-ce qui est le plus rentable. Voilà. Et souvent, les technologies, c'est quelque chose qui permet vraiment d'améliorer. Donc on va commencer par logistique de la flotte. Pendant chaque guerre, ajoutez 3 forces si la sélection de cette guerre contient au moins 2 unités non infanterie entièrement déployées. Donc si jamais je déployais 2 croiseurs, ici, j'aurais pas 6, mais du coup, j'aurais 9 en force. Donc, en peu d'actions, ça permet de rajouter 3 points de force. 3 points de force, si je veux les rajouter souvent à la main, c'est un petit peu plus compliqué. Au minimum, c'est que 3 points. Donc, un dé, ça se rapportera au minimum 1 point. Donc, entre 1 et 4, souvent, en déploiement, en fonction des... Donc là, pour 3 ressources, je déploie 5. Voilà, donc c'est même pas de... C'est même pas 1 pour 2, donc ça va pas être forcément le plus fort. Donc, donc ça c'est quelque chose qui permet de booster très fortement sa puissance, des fois même de façon meilleure qu'un dé. La seule limite c'est qu'il faut pouvoir déployer des croiseurs, des SPD,
des systèmes de défense planétaire. Voilà. Donc cette technologie, vous verrez, c'est pas ma préférée. Par contre, diode de transport, ça, je trouve ça très intéressant. Une fois par activation, donc à chaque fois que vous allez déployer sur la zone, on déploie 2 infanteries. Chaque infanterie doit être adjacente à une autre unité. Donc une infanterie peut être une unité. Et elle peut être déployée sous la ligne de déploiement. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire une guerre, on va faire une ligne de déploiement, elle va avancer. Et ça, on a le droit de permettre de déployer sous la ligne de déploiement. Ça va être important parce qu'une des objectifs qui est potentiel, c'est de faire 2 lignes complètes pour obtenir l'autre. Et donc si on a eu la guerre qui s'est déclenchée avant qu'on ait eu le temps de finir une ligne complète, ben ça nous permet de finir notre objectif. Et en plus de ça, et bien en gros, une fois par activation, ça déploie 2 infanteries. 2 infanteries, c'est quand même très fort. Ça représente, si j'ai 2D techniquement, 2D en fait. Donc avoir cette technologie, c'est presque l'équivalent de 2D. Pas totalement, parce qu'il y a des points que les dés pourront nous débloquer. Par exemple, un dé vert sur la fiche affrontement, c'est un dé très important. D'ailleurs, c'est peut-être un des 2 dés que je conseille le plus. Le dé vert et souvent le dé rouge. En fonction de si je fais le soleil de guerre, le dé bleu. Si je fais les cuirassés, avec cuirassé croiseur, le dé rouge va être plus important. Mais le dé vert va être très important sur cette fiche. Donc c'est un dé vert à débloquer pratiquement systématique. Mais ça, du coup, ça peut vraiment balancer parce que à chaque fois que vous allez activer, vous gagnez 2 infanteries, donc 2 points de guerre, alors qu'un dé en apporte pas autant, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose assez fort à mettre en place. Donc, diode de transport, une des technologies les plus prisées. On va finir. Souvent, il va falloir choisir ses guerres. Contre l'IA ou même contre un joueur, il va falloir faire des choix. Du coup, est-ce que je préfère la planète ou je vais préférer accéder à cette technologie? Vraiment, si on peut gagner les 2 guerres, on ne se gêne pas. Mais c'est rarement le cas possible. Donc, il va falloir faire un choix. Technologie. Je vais moins aller en exploration. Du coup, prendre la planète va être assez importante. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois, je pense qu'il faut entre 2 et 4 planètes en fonction de comment on fait la partie. Et la technologie peut être très importante, surtout que c'est une technologie verte. Et vous allez voir que celle-là, ça permet de débloquer une de mes technologies préférées. En guerre de stade 2, un dé rouge, c'est sympa. Mais votre pouvoir de faction, vous allez absolument le vouloir. Vous n'allez pas pouvoir vouloir négocier quoi que ce soit. Il vous le faut, parce que en termes généraux, ça accélère toute votre mécanique de jeu. Ça appuie ce que vous allez avoir besoin pour faire du point. Donc c'est souvent de l'indispensable. C'est une guerre à pas perdre. Celle-ci. Vous pouvez perdre les 2 premières, la première. Hein. Mais celle-ci, il ne faut pas la perdre. Cette étape de la guerre, l'étape 3, c'est souvent celle que je considère la moins importante. Parce que, ok, il y a 2 points de victoire, mais il y en a déjà 4 dans la première guerre. Donc déjà, il y a un petit peu moins de victoire. Mais bon, il y a des habitants, donc ça peut potentiellement aller un petit peu plus loin. Si on a joué expansion, cette guerre peut être intéressante juste pour aller récupérer ça. Mais les résultats de la guerre à ce niveau-là, gagner un dé bleu à ce moment-là de la partie, on s'en passe. Parce qu'on a fait 100 avec. Donc ça va pas nous révolutionner la partie. Et la technologie, c'est déjà souvent un petit peu trop tard pour faire ce qu'on veut. Donc si on l'a, on va s'en servir
parce qu'on peut toujours s'en servir de ça, mais ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, le but étant de tout donner dans la troisième guerre, parce qu'il y a 6, 7, 8, 9, 10 points de victoire ici. Sachez que en solo, en partie intermédiaire, il faut faire du coup 100 points pour faire la meilleure partie. 100 points, il y a déjà 10% de la partie qui se joue sur cette guerre. Donc effectivement, il faut tout donner à ce niveau-là, parce que 10% de la partie, c'est trop fort, tout simplement. Donc voilà, l'affrontement. La fiche industrie, c'est peut-être pas celle que je vais pouvoir vous parler en premier, parce que c'est ma fiche préférée, donc on va commencer. Du coup, hop, par la fiche expansion. Comme je le disais, en termes général, il va falloir trouver sur quoi on va jouer. Donc, dès le début de la partie, il va falloir faire des sélections, avoir une petite idée de quelle planète nous intéresse. Celle-ci peut toujours être la planète la plus grande, intéressante parce qu'il y a son pouvoir de faction. Mais en vrai, je considère que c'est peut-être un des plus compliqués à aller chercher parce qu'il y a beaucoup de choses à remplir pour faire ça. Ces deux planètes se remplissent très rapidement, mais permettent par exemple celle-ci d'avoir des technologies très très rapides, ce qui vont vous permettre d'avancer sur vos différentes fiches. Et la piste pour faire des points de victoire avec l'extension, ça va être justement avec la population. Au début, ça apporte un point, après 2 points, après 3 points, après 4 points. Si je dis pas de bêtises, il y a 6, 10, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 points de victoire potentielle sur cette fiche. La guerre aussi, c'est une... Je reviens, pardon. Voilà. Là, il y a 10 points, 11, 12. On va compter au minimum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Attendez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hop. 30, 38, 42 points. Au total, si on arrive à faire toute la fiche affrontement, elle représente 42 points de victoire. Donc, c'est vraiment pas... Enfin, j'exagère. 38, mais elle va vous apporter des points de victoire dans l'autre. Mais elle, toute seule, 38 points de victoire, si on arrive à tout faire. Donc, la guerre, c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir négliger dans vos parties. L'expansion non plus. Parce qu'on a vu, il y a quand même pas mal de points de victoire. Les docks spatiaux, pour vous faire gagner des dés, eh bien, en vrai, honnêtement, c'est pas ce que je préfère. Parce qu'on se rend compte que les dés sont très, très chers. Lui, le dé vert, ok. Parce que vraiment, sachant que c'est le symbole le plus rare, qu'on en a besoin d'avoir quand même pas mal de symboles, c'est difficile à avoir. Donc c'est peut-être un dé que je conseille. Mais 3, 4 bleus pour un dé rouge, vous le payez, vous imaginez 4 pour obtenir un dé après. Ce dé, du coup, une fois que vous avez payé 4, donc ça, vous avez pratiquement passé un tour, voire plus d'un tour, pour avoir ça. Et après, en fonction de si c'est tôt dans la partie, ça peut se rentabiliser, mais peut-être pas tant que ça. Voilà. Et celui-là, j'ai toujours très du mal à voir parce que 3 sciences, c'est très 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 cher. Il aurait été à 2, ça se fait. Mais vraiment, 3, récupérer les dés des docks spatiaux, c'est cher.
Voilà. Donc les sciences, vous allez voir que finalement les sciences, c'est quelque chose qui on peut se rabattre assez rapidement pour pallier au nombre de dés lancés. Maintenant, on va parler des technologies. Procédé d'assemblage. Une fois par activation, on barre un avantage non revendiqué sur une planète débloquée pour y barrer 2 ressources. Donc, j'accède à une planète. Je décide de barrer une ressource. Souvent, ce que je vais conseiller, c'est de barrer les commodités parce que c'est pas forcément le. C'est à part pour débloquer vraiment des points, comme vous verrez tout à l'heure, c'est pas forcément le truc le plus important. Et ça me paraît de barrer 2 ressources sur cette planète. Et donc, par exemple, de barrer 2 sciences qui tarderaient à arriver et qui me permettraient, par exemple, dès les premiers tours, de débloquer cet avantage. Voilà. Donc, c'est un peu dur à utiliser parce qu'il faut savoir sacrifier des choses alors qu'on a envie de cumuler les bonus, mais ça peut changer une partie. Voilà. Par exemple, du coup, après cette technologie, celle-là, on la cochera jamais parce qu'elle nous apporte strictement rien, tout simplement. Voilà. Et celle-ci, si elle pourra nous apporter celle-ci. Mais du coup, celle-là, on peut la cocher. Enfin, celle-ci, on peut la cocher parce qu'on sait que elle nous apportera jamais rien. Voilà. Ah, voilà. J'avais perdu le bouchon. Voilà. Et deuxième technologie, et celle-ci, je l'apprécie beaucoup, motivateur neuronaux. Une fois par activation, sur chaque planète débloquée, donc barrer une ressource rouge ou une ressource bleue d'une ligne ou d'une colonne qui affiche un avantage population. Donc, j'ai débloqué 3 planètes. Ici, je pourrais, sur celle-ci, cocher ça, 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 ou ça. Sur cette ligne, celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc, sur cette ligne, sur cette planète, je peux pratiquement tout avancer petit à petit gratuitement. Et sur cette planète, cette ligne, et c'est tout. Voilà. Ici, aucune. Ici, une ou deux. Mais pas ce symbole. J'ai pas le droit. Et celle-ci, ici ou ici. Et encore une fois, pas ce symbole. Ça, c'est extrêmement fort. Parce que du coup, j'ai 3 planètes. C'est comme si j'avais 3 dés. Alors, certes, je pars pas exactement où je veux, mais ça va me faire progresser tout seul sur ça. Ça va me faire progresser. Parce que chaque symbole, en termes général, permet d'avancer sur 2 avantages. Donc, je vais avancer sur, du coup, j'ai que 3 planètes, sur 6 avantages d'un coup. Donc, cette technologie, elle est à chercher assez rapidement quand on veut jouer la piste de population. Parce que du coup, elle va faire le boulot toute seule. Piste de population, 4 symboles, j'avance sur 8 avantages d'un coup. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà. C'est 8 avantages d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça vous accorde sur 6, 8, 9, 10, 11, 12 points. Parce que vous êtes pratiquement sûr de le faire sur 4 planètes. Voilà. Plus, si en plus vous allez bien jouer vos guerres, ça va vous permettre d'aller encore plus loin. Donc cette technologie, c'est plus fort qu'un dé.
Donc réussir à récupérer le symbole technologie biologique, voilà c'est ça, c'est technologie biologique. Je sais plus comment il l'appelle dans la carte aide. Enfin, ils appellent ça des spécialités, ouais. Bon, c'est ce qui permettait de débloquer les technologies biologiques. Ok. Ça, c'était militaire, biologique. Après, c'était commerce, économie et sûrement expansion. Je sais plus comment il l'avait appelé. Le bleu, c'est pour se déplacer. Donc, ça, c'est plus fort quand on joue sur la piste et qu'on va jouer beaucoup sur l'expansion. C'est bien plus fort qu'un dé. Ça permet de ruser quand la situation n'est pas bonne. Mais en termes général, on peut se le payer parce qu'on va pouvoir en récupérer 2. On ne peut en récupérer 3 technologies. Donc, je pense que on peut se le payer, c'est pas si cher que ça. Par contre, c'est peut-être un peu plus compliqué à utiliser de savoir qu'est-ce qu'on va sacrifier. Voilà. Parce que il faut faire des choix. Ensuite, nous voici sur la fiche d'expansion. Cette fiche, c'est celle que j'apprécie le moins. Parce que déjà, c'est celle qui permet de gagner le moins de points. Donc il va falloir faire assez attention, parce que sur cette fiche, il y a 6, 7, 8, donc, ouais, 6, 7, 8, 12, 14, 16 points, plus 7 du coup. Ouf, j'arrive plus à réfléchir. C'est pas grave, c'est. Donc, on a dit 14 points. 16 points. Hop. 22 points. 22. Et ici. Et ici. Potentiellement avec les cartes. Les cartes reliques. 4, 4, 2, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 6, 5, 4, 4. Donc on peut gagner entre 4 et 6. Enfin entre 2 et 6. Donc je vais dire qu'on va gagner 4. Donc on va gagner 8 points supplémentaires en allant tout chercher. Donc en récupérant tout en expansion, j'ai gagné 8 points supplémentaires. On était à 32. Ben, du coup, on est à 40 points. Ah, peut-être que je l'ai un petit peu sous-estimé. 40 points. Ok. Attendez, je me suis peut-être enflammé. 6. 10. 2. 20. Donc, attendez. Ah, il est un peu tard, je fatigue un petit peu. 8, 10, 12, 14. Hop, ici encore. On va dire 4. Du coup, 18, 20, 24, 31.
Ouais, non, je me suis enflammé. 31. 31 points. Parce que Mechatolrex peut pas apporter 7. Maintenant, elle apportera rarement 7, 31 points. Potentiellement 31 points, je crois qu'effectivement, ça reste encore la carte la plus faible. Enfin, la fiche la plus faible. Maintenant, regardons les technologies. Propulseur gravitationnel. Cette technologie, justement, si on veut faire des points, elle est obligatoire. Vous pouvez explorer à travers des trous de verre. Donc, ça permet de passer d'un des points de galaxie à un autre. Et pour faire les points total, on est obligé de passer par là. Du coup, ça complique vraiment la tâche parce que cette technologie, elle est vraiment obligatoire si on veut faire des points. Maintenant, celle-ci. Une fois par activation, on revendique jusqu'à 2 petits systèmes explorés. Donc les petits systèmes, c'est des petits qui permettent d'avoir des commodités. Ça permet de gratter quelques petits points de commodité au début de partie. Et encore une fois, si on a fait beaucoup jouer son affiche d'expansion, ça peut être très fort. Parce que ça représente 2 dés pour entourer des commodités. On ne va jamais les dépenser pour entourer ça, sauf si on n'a rien d'autre à faire. Donc, cette technologie reste intéressante. Mais celle-ci, elle est obligatoire. Sinon, c'est impossible de jouer sur cette fiche. Tout est trop loin. Il faut avoir récupéré des dés et en ayant ça, pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois, sinon, ça rame et ça avance pas. Et du coup, on passe sur ma fiche préférée, l'industrie. L'industrie, c'est une de mes fiches préférées parce qu'elle permet de faire pas mal de choses très, très rapidement. Pratiquement au tour 1, on peut aller chercher. Parce que une des cartes, elle permet de cocher 3 trucs. De cocher 3 trucs. Donc ça me permet de récupérer pratiquement instantanément un dé rouge. Parce que 3, je peux y aller très facilement. Ce qui va me permettre de récupérer du vote. Ce qui va me permettre de récupérer mon pouvoir de faction dès le premier tour de jeu. Elle me permet vraiment d'avancer très fort. Du coup, je vais pouvoir récupérer 1 à 2 dés très rapidement dans la partie. Ou si je préfère du vert, je peux aller chercher du 1 à 2 dés verts très rapidement. Donc, le bleu, pareil. C'est un peu plus compliqué le bleu. Parce que le bleu, il n'est pas à portée directe. Enfin, si 1, mais ça complique la tâche pour le reste. Mais, là encore, je peux aller très très vite chercher ce que je veux. Je veux pouvoir de faction, je veux du vote, je veux un dé rouge, du dé rouge ou du dé vert. Très rapidement, je vais pouvoir gagner des dés facilement. Souvent que je peux même réinvestir dans dans le même tour pour pouvoir aller chercher les autres avantages. Voilà. Les technologies ici ont notre intérêt, c'est que ici ça permet de récupérer des doubles commodités. Donc si j'ai des technologies que j'ai en rab, ça me permet d'avoir des gains de commodité très très rapides. Et là aussi pour partir sur des côtés. Et alors les deux technologies sont parfaites. Alors, je vais commencer par la peut-être la un peu plus compliquée, mais qui permet de faire des folies assez rapidement. Voilà. Donc, psycho-archéologie.
Une fois par activation, choisissez n'importe quelle case qui contient en fait un vote et je peux la détruire ou la revendiquer. Donc si je la détruis d'ici, ben, très rapidement, si j'ai eu accès à cette technologie, en détruisant ici, j'ai accès immédiatement à ça. J'ai accès très rapidement à un dé vert ou un dé rouge ou immédiatement à un dé bleu ou un dé vert ici et accès à des doubles commodités très rapidement ou pareil ici à du dé rouge très rapidement. Donc je suis parti par ici, j'ai récupéré 2 dés verts, j'ai eu accès du coup à cette technologie, bam, je viens me mettre ici et je récupère encore des avantages très rapidement. Du coup, en 2 coups sur cette fiche, on peut, et pratiquement sans des bonus, on peut récupérer 4 dés. C'est pas cher. Voilà. Alors que là-bas, pour récupérer un dé, il faut jouer 2 coups. Donc c'est dur en fait sur la fiche exploration. Donc voilà. Donc ça, intéressant pour justement les joueurs qui veulent pas trop se développer sur la fiche industrie, mais qui ont besoin d'aller chercher quelque chose. Si vous comptez vous développer sur la fiche industrie, c'est rarement bon. C'est souvent même peut-être une bêtise parce que finalement, ça a remplacé que un dé. Alors certes, ça m'a permis de partir dans des endroits rapidement, mais à terme, c'est pas si incroyable que ça. Surtout qu'au bout d'un moment, vous allez très rapidement plus avoir de vote. Et alors, ma préférée, algorithme d'IA. Tant que cette fiche est active, vous pouvez revendiquer gratuitement les cases adjacentes au moins à 3 cases détruites. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que très rapidement, quand vous avez une carte au début qui permet d'avoir 3 symboles rouges, donc détruire 3 cases, et que vous partez par exemple comme ça vous permet de revendiquer très rapidement ça, puis après si comme vous avez fait d'autres croix quelque part, ça fait récupérer facilement 1 à 3 ressources dans un tour joué. Donc l'algorithme de DIA, c'est mieux qu'un dé supplémentaire. Parce que bien joué, ça permet de récupérer où on veut. Surtout qu'il faut savoir que on aura plus facilement des symboles détruisés que les dés rouges. Du coup, c'est... je veux dire, c'est peut-être pas forcément toujours le plus important. Là, c'est détruire les cartes. Donc, ça, sauf sur le combat. Donc, ouais, ça peut vraiment être super sympa. Et ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est que quand on a des technologies qui nous serviront plus, elles servent toujours en industrie. Et alors, dépenser pour faire jusqu'à 4 croix, génial, ou 3 revendications. Mais dépenser 4 alors qu'on a l'algorithme d'IA, on sait qu'on va récupérer des ressources. En termes de fiches, c'est une pour moi des plus importantes parce qu'elle fait des points facilement et elle vous apporte la souplesse qui sera nécessaire à votre jeu. Parce qu'en récupérant les commodités, vous allez récupérer très rapidement, être à entre 2 et 4 très rapidement commodités à chaque fois qu'il y aura la phase de commerce. Et ça, vous pouvez le dépenser pour n'importe quelle ressource. Donc vraiment, ça peut être très intéressant. Et en termes de points, il y a 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc 25, 30, 40 points sur cette fiche. Sur cette fiche, il y a 40 points presque facile à être cherché. En vote, il y a 1, 2, 3,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 3 votes à aller chercher forcément sur la fiche expansion. Mais franchement, ça se fait sans très grande difficulté. Mais ça permet d'aller très loin. Les votes vont vous permettre de gagner encore des avantages supplémentaires au cours de la partie. Donc de ne pas trop se faire dépasser par l'IA. Et voilà. Cette fiche, pour moi, c'est une de mes préférées. Et avec ces 2 technologies, permettent de largement compenser. Donc, pour résumer, dans votre partie, la chasse au dé, c'est bien. La chasse bien optimisée, ces technologies, c'est mieux. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué que dans mes parties, je joue et j'essaie de jouer avec les technologies, mais j'en parle pas trop en fait. Du coup, si vous n'avez pas les fiches, et comme c'est un petit peu loin, si vous n'avez pas les fiches un petit peu sous les yeux, c'est pas très très clair. Voilà. Du coup, j'espère que ça va vous permettre de profiter mieux des vidéos qui vont arriver sur le sujet. Et donc normalement, on est dimanche quand je poste ça, s'il n'y a pas de bêtises. Et normalement, je pense que je vais mettre les parties de toilette inscription le lundi. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Ah, finalement, ça a mis du temps quand même, en fait, de vous expliquer tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très vite.